Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle je vais évoquer avec vous la symbolique des couleurs. Alors, la symbolique d'une couleur, puisqu'en fait il y en a 12 dans le cercle chromatique harmonique. Je vais donc évoquer une couleur aujourd'hui et il y aura 11 autres petites vidéos qui concerneront chaque couleur du cercle chromatique que je vous mettrai en photo pour que vous sachiez de quoi je parle. Alors, pour faire cette vidéo, j'ai hésité entre deux couleurs. À un moment donné, je me suis dit, vu le temps qu'il a fait au mois de septembre, pluie, brouillard, ambiance morose, je me suis dit peut-être la symbolique du jaune aurait été sympa, apporter un peu de lumière. Il y avait beaucoup de gens qui étaient assez déprimés, et ça peut se comprendre. Mais en même temps, c'était passé à côté de ce qui m'animait dans cette thématique. J'avais envie de commencer par la couleur qui est pour moi la plus pure, la plus sacrée, la plus profonde, peut-être la plus complexe aussi, par sa dimension. En tout cas, voilà, je me suis laissée traverser et j'ai écouté cet appel-là. Donc je commencerai par la couleur que je vais appeler magenta, ou rose, rose magenta. Peu importe le nom des couleurs, pour qu'on soit tous calés, parce qu'en fait une couleur, il y en a qui vont dire que c'est rose, d'autres vont dire que c'est fuchsia, d'autres vont dire que c'est mauve. On va rester sur du rose magenta pour être tous calés sur la même longueur d'onde. Alors je vais vous présenter cette couleur, vous allez voir qu'elle est saturée, mais n'oubliez pas que de cette couleur il existe des milliers d'autres couleurs dégradées. La voici. Alors là je vois déjà certains qui vont dire j'aime pas, ou j'adore, enfin voilà, une couleur de toute façon éveille, évoque beaucoup de choses. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On va aller chercher ce qu'elle dit dans sa symbolique générale. Alors, quand vous réfléchissez, quand vous pensez à la symbolique d'une couleur, quand vous voulez savoir à quoi elle renvoie, pensez toujours nature, parce que nous sommes des êtres de nature, nous sommes dans la nature, et la nature nous dit tout et nous montre tout. Facile. Donc, quand vous voyez cette couleur, posez-vous la question, où est-ce qu'on retrouve en général le plus souvent cette couleur? Dans quel élément naturel? Dans quel phénomène naturel? Alors souvent, pour cette couleur, c'est assez simple. Elle va nous renvoyer au monde des fleurs, en général. Bien sûr, il y a des pierres comme le quartz rose, il y a peut-être d'autres éléments, mais en général, on va être dans le monde des fleurs. Alors du coup, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Grâce à vous, grâce à la vidéo, je suis allée m'acheter une fleur, une rose. Une rose, rose. Et comme je vous le disais juste avant, regardez en son cœur, elle a un rose, un magenta assez saturé en son cœur, et elle est faite de milliers de magenta. Une fleur n'est jamais dans cette couleur, dans la couleur du coussin que je vous ai montré, elle n'est jamais figée. Une fleur naturelle ne sera jamais figée dans cette couleur-là. On va dire qu'elle aura des couleurs organiques, vivantes, dégradée. Elle est magnifique, hein? Voilà, alors une fois qu'on a le monde des fleurs, ben ok, qu'est-ce qu'on en fait? Donc en fait, il suffit de se poser la question de quelles sont les caractéristiques d'une fleur. Bon, alors moi quand je rentre dans un magasin, chez un fleuriste, ou au printemps quand je vois un champ de fleurs, qu'est-ce que je me dis? Ben, en général, je pense que comme la plupart d'entre vous, je vais pas me dire waouh, qu'est-ce que c'est moche. Bah non, c'est plutôt waouh, c'est beau. Je vais aller vers les fleurs que je trouve les plus belles. Et en général, les champs de fleurs au printemps, c'est beau. Donc le magenta nous met en lien avec cette notion de beauté. Ok, ça c'est au niveau visuel. Parce que en fait, la couleur appelle tous nos sens. Ensuite, quand on voit une fleur, donc on va d'abord la trouver belle. Et en général, si on la trouve belle, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Ouais, on a envie de la sentir. Donc je vais mettre mon nez dedans. Et vous avez remarqué que quand on va sentir une fleur, quand on s'approche, instinctivement on ferme les yeux. Pourquoi on ferme les yeux? C'est comme pour se connecter à ce sens-là, uniquement ce sens-là. Parce qu'en fait, quand on sent une fleur, en général elles sont bonnes, et elle nous fait voyager. Son odeur nous fait voyager. Et quand on sent une fleur, il est possible qu'elle nous renvoie à un événement qu'on a vécu, une scène, en tout cas, je dirais un événement que je vais appeler ressource. Parce que souvent, quand je sens une fleur comme celle-ci, que je suis attirée, elle va me ramener à un événement qui a été joyeux, doux,
En tout cas, voilà, un événement positif. Mais elle peut aussi m'emmener en voyage, dans un voyage inconnu, dans un voyage imaginaire. Je vais sentir les fleurs et puis je vais voir une petite fille courir dans les champs, voilà, joyeuse, il y a un beau soleil, je ne connais pas ce lieu, peu importe. En tout cas, ça me ramène au monde imaginaire, du rêve, voilà. Donc, en fait, le magenta nous connecte à la beauté, à la bonne odeur, peut-être à la délicatesse. Et la délicatesse, on va la retrouver aussi dans le toucher. Si vous utilisez votre toucher pour aller sentir ces pétales, vous n'allez pas y aller comme un bourrin, parce que sinon la fleur, elle va finir tout abîmée et vous allez l'acheter. Donc pour toucher les pétales d'une fleur, vous allez y aller avec délicatesse. Et vous allez sentir que les pétales, ils sont fragiles. C'est tout doux, tout fragile, vulnérable. En fait, vous ne les touchez pas, vous les caressez. Donc, le magenta nous ramène à cette caresse, à la douceur, à la tendresse. Et est-ce qu'il ne nous ramène pas aussi, le magenta, au romantisme? Là, je me suis offert une fleur et j'avoue, franchement, c'était un beau cadeau que je me suis fait ce matin, que je pourrais me faire plus souvent. Mais si j'offre cette fleur à l'être que j'aime ou à une amie qui m'est chère, il peut y avoir cette notion de romantisme ou en tout cas d'affection, d'amour, amitié. On offre rarement une fleur à quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc le magenta nous parle beaucoup de ce lien affectif. Il nous parle d'amour, tout simplement. Le magenta nous parle de cet amour qui, en tout cas, moi j'estime qu'il me met en quête tous les jours, parce que c'est un amour complexe. On en veut, on le rejette, on donne trop, on donne pas assez. C'est quand même super complexe. Mais en tout cas, je crois que nous, les êtres humains, c'est notre quête permanente, cette notion d'amour. Et c'est une belle quête, je dirais la plus belle. Ok. Donc en fait, il nous met dans le magenta nous met dans cette relation de l'un avec l'autre. D'ailleurs, chez l'être humain, de qui dit-on qu'il est tout rose? Le bébé. Le bébé qui a ses petites joues un petit peu potelées là, toutes roses. Et puis qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ce bébé? On a envie de faire plein de bisous. Bah oui, on a envie de faire plein de bisous. Et en général, un bébé, sauf dans certaines circonstances, ça sent bon. Donc voilà, il vient encore et puis on lui caresse les joues. Donc c'est comme les pétales d'une rose, les joues d'un bébé. Donc le magenta nous ramène au monde de l'enfance. Et une fois qu'on est dans le monde de l'enfance, on revient à ce monde imaginaire, au rêve, au plaisir de jouer. Ah ouais, ça nous connecte à tout ça. À cet amour-là. L'enfant qui est pleinement éveillé, et lui qui ne se pose pas la question, il a besoin d'être aimé, il aime pleinement quand il est tout petit. Ok. On va regarder un autre élément naturel. On va regarder l'arc-en-ciel. Imaginez, rappelez-vous un arc-en-ciel, on en a tous déjà vu. Est-ce que le magenta apparaît dans l'arc-en-ciel? Non, il n'y a pas de magenta dans l'arc-en-ciel. Ouais, c'est quand même dommage, on se dit, ouais, il n'y a pas cette couleur d'amour dans l'arc-en-ciel. En fait, si. Le magenta, il n'est pas naturellement dans l'arc-en-ciel, dans un seul arc-en-ciel. Il va apparaître naturellement dans la rencontre, dans la fusion, dans l'union de deux arcs-en-ciel. Vous avez peut-être déjà vu plus souvent deux arcs-en-ciel, mais qui sont distants. Là, en fait, pour que le magenta apparaisse, qu'il naisse, donc on revient à la naissance, le magenta va nous parler de naissance, il faut qu'il y ait deux arcs-en-ciel qui se touchent. En fait, il faut une fusion entre le bleu de l'un et le rouge de l'autre. Cette image, je la trouve magnifique. C'est dans cette fusion, dans cette rencontre, que va naître le magenta. Donc l'amour naît de la rencontre. Mais là, on parle de quel amour alors? Puisqu'on parle d'arc-en-ciel. Donc on parle de quel amour? Bah oui, il y a la rencontre entre deux êtres. Le rouge, le bleu, le rouge, on va dire que c'est une couleur
la couleur de la femme, le bleu, la couleur de l'homme. Donc, on va reparler de ce lien horizontal. Ok, mais pas que. Peut-être que le rouge, c'est le féminin, mais peut-être le féminin sacré. Le bleu, c'est peut-être le masculin sacré. Donc, en fait, ce sont les parts de nous-mêmes, notre féminin et notre masculin, qui se rencontrent et qui peuvent créer, donner naissance au magenta, donc à cet amour-là intérieur. Peut-être que le rouge et le bleu, c'est aussi... le rouge, c'est une couleur terre qui ramène à la terre, et nous sommes des êtres terrestres, bien ancrés dans la terre. Et le bleu, c'est une couleur céleste. Donc, ça va nous parler de monde spirituel, du ciel. Donc, la rencontre du ciel et de la terre. Comment vous la voyez, vous, cette rencontre du ciel et de la terre? Le monde spirituel, est-ce que le monde spirituel fait partie de votre vie, dans votre quotidien? En tout cas, l'arc-en-ciel vient nous dire que la rencontre du monde spirituel et du monde matériel crée l'amour. Waouh, qu'est-ce qu'elle raconte? Il s'agit peut-être de notre ciel intérieur et de notre terre intérieure. On a des chakras, on a le chakra de la couronne, on a le chakra des sacrés. Le bleu va nous parler du chakra qui se trouve ici, là, et du chakra sacré. Et donc, dans la rencontre de ces deux chakras, alors vous allez me dire, bah oui, mais le chakra du cœur, il est vert. Oui, le chakra du cœur, il est vert. Mais le cœur est magenta. Il est contenu dans le chakra du cœur. C'est comme une enveloppe, en fait. Mais le cœur est magenta. Donc, c'est la rencontre de ce ciel intérieur, de cette terre intérieure qui crée l'amour. Donc, en fait, le magenta nous dit que nous sommes des êtres de lien, d'intimité profonde avec nous-mêmes et avec l'autre. C'est pour ça que je dis que cette couleur, elle est complexe, parce que c'est mon idée, hein, mais je pars du principe que nous, en tant qu'êtres humains, on a ce travail-là à faire, cette rencontre-là à faire en nous, et cette rencontre-là à faire avec l'autre. Ah ouais, le chemin, il est long. Mais il est beau en même temps, parce que le magenta nous parle de beauté. Donc il y a de la beauté dans cette rencontre. À nous de la laisser se faire, à nous de la chercher chaque jour dans notre quotidien. Je vais faire une petite parenthèse parce que je crois que de plus en plus aujourd'hui, les hommes acceptent de porter du rose. Pendant le temps, ça devient un peu has-been. C'était une couleur un peu juvénile. Alors oui, ça peut l'être, hein, mais pas que. Il ne faut pas s'arrêter qu'à ça. Et de plus en plus d'hommes portent du rose. Et j'aime bien voir des hommes avec des polos roses ou des chemises roses. Parce qu'il y a une part de moi qui se dit, ah ben, lui, peut-être inconsciemment, en tout cas, il accepte peut-être de rencontrer son féminin sacré. Peut-être. Mais voilà, je trouve que c'est une belle évolution de voir que le rose n'est plus qu'une couleur has-been et juvénile. Si je vous remonte ce magenta saturé, maintenant vous pouvez vous reposer la question, vous pouvez me dire de nouveau je l'aime pas ou je l'adore, ou c'est ok, elle me fait je l'aime bien, sans que ce soit non plus une relation ou de rejet ou de dépendance. Parfois je vois des gens en séance qui vont prendre la couleur magenta, qui vont faire comme ça et qui seraient prêts à la manger. Alors, si je parle de manger et de goût, du coup, quel goût a le magenta, selon vous? Ouais. Il a le goût du sucre. Le magenta, il a ce truc sucré. Mais là, du coup, on tombe dans le pôle, je dirais, un peu pervers de la couleur, parce qu'elles ont toujours un côté pervers, les couleurs. Elles nous ramènent à notre histoire et à nos émotions. Donc, c'est normal qu'elles aient un côté... une couleur peut être une ressource. Elle peut nous ramener à un traumatisme, plus ou moins grand. Elle peut nous ramener à quelque chose de mal vécu. À une notion de dépendance, de rejet. Enfin, voilà. Les couleurs nous parlent de nous. Et du coup, de notre histoire. Donc, le goût du sucre. Donc là, on va tomber dans le côté non plus naturel, mais artificiel de la couleur. Artificiel du magenta. Le magenta peut être un artifice. Et là, on va tomber justement dans tout ce qui est côté alimentaire, ouais, des comportements alimentaires où on est addict au sucre.
Et rappelez-vous, le magenta, c'est le monde de l'enfance, le monde de la tendresse, de la douceur. C'est comment j'ai reçu de l'amour, comment on m'a donné de l'amour quand j'étais enfant. Et peut-être qu'aujourd'hui, si j'ai un comportement alimentaire où je mange beaucoup de sucre, peut-être que ça vient signifier aussi que ma relation à l'amour, à cette tendresse, à la caresse, à la douceur, n'a pas été comblée. En fait, le magenta vient de nous parler de nos besoins essentiels, je dirais vitaux même. Puisque l'amour, c'est quelque chose de vital. Si un enfant ne reçoit pas d'amour, il meurt. Donc le magenta peut avoir ce côté artificiel. D'ailleurs, les industries agroalimentaires l'ont bien compris, puisque beaucoup de marketing, les bonbons, tout ça, c'est beaucoup porté sur le rose, le rose, le rose. Ils savent à qui ils s'adressent quand ils font ça. Voilà, d'où la complexité, je pense que vous l'entendez, de cette couleur magenta. Voilà, je suis ouverte à tous vos commentaires, vos questions, vos partages. Je crois que je vais continuer à m'acheter des fleurs le matin quand je vais venir au boulot. Dans une prochaine vidéo, une prochaine couleur, je ne sais pas laquelle, je vais me laisser traverser. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Si vous voulez en savoir plus sur les couleurs, si vous voulez connaître votre carte d'identité chromatique, n'hésitez pas à me contacter pour faire un test de couleur. Belle journée à vous et à tout bientôt. Je vous embrasse.